Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage été, tirage Astro Tarot avec ce même tapis que vous connaissez bien, que vous savez que vous pouvez vous procurer avec le lien en description, et puis aussi ces fameux 3 jeux qui nous permettent d'avoir plus d'ouverture. Alors les 3 jeux aujourd'hui, je vous les propose un peu différemment de la dernière fois. On aura notre fameux tirage avec le sépia, bien entendu c'est un jeu où il n'y a pas de couleur pour rentrer, pour méditer, pour pas être, j'allais dire, un peu parasité par les couleurs. Nous aurons le jeu classique du tarot, dans lequel, là, il y a les couleurs, il y a absolument tout, parce qu'il faut jamais perdre de vue la base, les valeurs de ce qui nous motive, à savoir le tarot de Marseille. Et puis, je me permets de mettre dedans mon autre jeu, l'autodidacte, où on a effectivement les mots-clés qui sont représentés dedans, de façon à ce que vous compreniez qu'avec ce jeu-là, le mental se repose, parce que quand on tire une carte, on fait oh là là, et on est tout de suite dans l'émotion. Or, si vous n'avez pas à penser que l'arcane 13, c'est pas nécessairement vous allez mourir la semaine prochaine, ça vous fait un peu des vacances, et c'est justement le cas de faire des vacances. Donc ces 3 jeux nous permettront d'avoir des redites, des cartes importantes qui vont être peut-être dites plusieurs fois selon les signes évidemment, et à ce moment-là peut-être que vous pourriez regarder pour vous, si vous regardez ce tirage-là et pas celui d'un de mes confrères, etc., là vous avez 3 fois la même carte, vous pouvez dire qu'est-ce qu'on veut me dire, qu'est-ce qui se passe, et à travailler évidemment cette fameuse carte qui revient en permanence, et peut-être que vous l'avez observé dans vos propres tirages et sans arrêt mis au goût du jour et en avant. Alors honnêtement, j'ai pas tiré 3 fois le battleur pour moi-même, mais c'est vrai que c'est une carte qui aujourd'hui me rappelle celui qui est sur les marchés, qui harangue les foules et qui est un peu commerçant. Mais après tout, vous êtes libre d'acheter ou pas quand vous rencontrez un battleur. Moi déjà, je voudrais vous proposer mes 2 ouvrages que j'ai rédigés, donc qui sont des romans initiatiques, qui permettent de croiser mes 12 personnages, toujours les mêmes, mais qui vont solutionner quelques énigmes, qui vont avancer avec un pendule, du tarot, de l'astrologie, de la géobiologie, etc. Toutes ces sciences un peu ésotériques, un petit peu compliquées, où là, on les voit un peu comment ça se passe sur le terrain, donc c'est très vivant. Évidemment, je ne peux vous dire que pendant cette période de vacances, c'est peut-être le genre de roman qu'on peut lire autour d'une piscine, à la montagne ou à la campagne, peu importe, mais pendant un moment de relaxation. Et c'est pour ça aussi que nous proposons ce tirage, pour justement démontrer qu'il faut un petit peu lâcher prise et travailler sans relâche l'étude du tarot. Et justement, en vacances, vous allez avoir à la fois du temps, mais surtout le mental libéré. Vous n'aurez pas à penser au patron, aux enfants, aux petits-enfants, que sais-je encore, ou en tout cas, ça sera sans doute très réduit. L'occasion donc d'avancer. Donc comme je l'ai fait la dernière fois, je vous propose ma formation Astro Tarot à moitié prix. Le battleur ajoute dans le nourrin la formation tirage à moitié prix aussi, puisque cette formation vous permet d'étudier les tirages à 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, et même un tirage avec l'ensemble des arcanes majeurs, dit le grand tableau. Comme ça vous pourrez aussi jongler, apprendre, et je crois que c'est l'été qu'on peut le plus être disponible pour ces études-là. Pour les nouveaux, évidemment, une réduction pour la formation tarot niveau 1, tarot niveau 2, dit psychologique, plus orienté sur la psychologie, évidemment. Donc là aussi, des moitiés prix pour vous lancer cet été. Et si vous le sentez naturellement, surtout, n'allez pas vous endetter inutilement si vous ne le sentez pas. C'est simplement pour vous dire, voilà, c'est le moment, peut-être que j'ouvre un peu mes formations. Donc vous aurez tout ça dans la description, en dessous de chaque vidéo relative à chaque signe, puisque nous allons tirer les 12 signes, et je vais faire 12 vidéos, et certains me diront oui mais ça va faire baisser tes moyennes de vues. Franchement c'est pas grave, il n'y a pas de pub normalement sur mes vidéos, puisque moi je ne demande pas d'argent à YouTube, donc normalement ça devrait être agréable pour vous de faire chaque tirage pour vous, peut-être regarder aussi pour vos conjoints, vos amis,
peut-être même pour vos enfants, et puis comme je l'ai dit aussi la dernière fois, eh bien regardez ce tirage pour vous, votre ascendant et votre signe lunaire, et essayez de voir peut-être ce qui se dégage. C'est très complexe de faire une synthèse de 3 vidéos de 12 cartes dans 12 maisons différentes, mais vous voyez, si à la même maison vous avez toujours la même carte ou la même carte qui se reproduit, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous faire un petit bouquin, un junk journal, vous voyez, dans lequel vous marqueriez vos tirages. Parce que comme ça, si vous commencez à faire une formation, ou si vous tirez pendant les vacances de plus en plus, et vous dites, tiens, c'est toujours la même carte qui revient, ou alors dans un tirage, vous dites, tiens, il faut que je revienne, parce que maintenant j'ai évolué dans les connaissances que j'avais en tarologie, eh bien, je vais regarder le premier tirage que j'ai fait au début du mois, puisque maintenant on est à la fin du mois, et je crois que je vois les choses un peu différemment. Donc, un carnet sur lequel vous pourriez marquer vos tirages de façon à ce que vos tirages y vivent. Parce que le jeu, c'est le jeu et le jeu, c'est la vie. Donc, n'hésitez pas à faire vivre les cartes. C'est pas du tout un jeu triste terne. Ce ne sont pas des cartons, c'est vraiment des représentations symboliques extrêmement puissantes et très vivantes. Voilà, donc je pense qu'à la rentrée, au bout de 2 mois, peut-être plus, peut-être moins, mais vous aurez déjà acquis une assurance, une confiance en regardant ces tarots avec les bulles qui expliquent justement ce que on voit finalement dans les dessins, mais bon, ça va vous permettre de réfléchir, de jongler avec les symboles, les rendre là aussi plus vivants. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'en septembre, vous me disiez dans les commentaires, écoute Pierre, ça y est, je me suis lancé, j'ai commencé à faire des tirages avec mon meilleur ami, j'ai commencé ça à faire avec mon papa, ma maman, mes enfants, etc. Peu importe. Et maintenant, sa vie, ça avance, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste une curiosité intellectuelle, du tourisme spirituel. Donc, moi, je vous le dis, je le vois au quotidien. Quand j'ai mis en ligne ma formation Béline l'autre fois, j'ai fait mon tirage avant. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas? Et si ça l'avait pas été, eh ben, j'aurais fait ça pour Noël prochain. Voilà. Donc, je dis pas non plus que je suis suspendu à la décision des symboles, etc. Mais quand on tire une carte, c'est peut-être bien aussi de la respecter. Parce que si vous tirez une carte du genre le pendu, il faut attendre, et que vous dites, ouais, non, moi je vais quand même passer outre, à ce moment-là, peut-être qu'il vaudrait mieux pas tirer de carte. Parce que c'est un peu contre vous que vous allez, peut-être contre votre enfant intérieur qui dit en ce moment non, fais le calme, le pendu, on s'arrête, on bouge pas. Et si vous passez outre, vous vous dites mais alors pourquoi vous tirez des cartes? Et donc, si vous tirez des cartes, c'est presque que vous n'êtes pas obligé, parce que ça n'aurait pas de sens, mais parce que quand vous tirez une carte, eh bien, vous vous remettez dans le prolongement de votre intérieur qui se concrétise dans une carte. Sinon, ne tirez pas de cartes. C'est pas, personne n'oblige personne à tirer des cartes. Mais quand vous le prenez, c'est pour ça que ça devient sérieux. C'est comme quand vous allez à Compostelle. Quand vous allez à Compostelle, vous pouvez pas dire, je voudrais bien qu'il fasse beau temps de là à là, je voudrais bien que la nuit soit étoilée de là à là. Vous subissez les affres du voyage à Compostelle. Et là, vous subirez aussi les affres des conseils du tarot ou des tarots, peu importe. Mais c'est très important d'avoir cette idée-là aussi, que quand on prend un jeu, eh bien, c'est le jeu et on rigole pas avec le jeu. Alors, je suis peut-être un petit peu difficile, un peu directif avec ce point de vue. D'aucuns me diront, mais moi, j'ai toujours au-delà de tout ça mon libre arbitre. Oui, sans doute, sauf si demain, Vladimir est aux portes de la France, peut-être que vous n'aurez pas l'opportunité d'aller à la plage. J'en sais rien, je sais pas si c'est Volodymyr ou je sais pas trop qui, mais peu importe. On a le monde qui nous entoure et tant qu'on peut, on peut, mais à un moment donné, on voit aussi que les choses autour de nous changent. Et donc, c'est pour cela que le tirage nous permet de ressentir, de dépasser notre côté intellect en faisant vibrer notre côté plutôt cardiaque et de ressentir les choses. Donc, ressentez bien, il faut aussi travailler, il faut acquérir du savoir, après il faut passer en connaissance, c'est-à-dire l'expérimentation, et après on s'aperçoit que franchement, le tarot de Marseille, c'est un sacré ami, et c'est aussi l'occasion de faire ami-ami avec soi-même. Sans plus attendre, on y va pour le signe que vous avez choisi. Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. On va donc faire un tirage sur l'été. Alors on va prendre une carte parmi toutes celles-là, alors on réfléchit pas, on y va.
Bien, alors après la réduction théosophique, c'est-à-dire de compter toutes les cartes qui ont des numéros, eh bien on arrive à 128, ce qui nous fait 11 comme les copains d'avant. Donc c'est bien parce que chaque fois j'ai la carte d'avant en termes de total, donc j'ai pas à changer. Donc il y a la force qui est là. Donc c'est une année, les amis vierges, qui va être placée, pardon, une année, un été, qui va être placé sous les auspices de la force. Ça veut dire que pour vous, de juillet, août et septembre, vous allez avoir la force, l'énergie. Donc c'est très agréable, surtout en ce moment où on a quelquefois des baisses d'intensité, donc tout va bien. Voilà, avant de commencer le décryptage carte par carte, vous rassurez un peu parce que vous allez me dire, oui, vous avez vu, il y a 2 fois l'arcane 13. Alors c'est marrant parce qu'en général ça fait peur, alors que dans le jeu il y a 4 anges et vous en avez un deuxième ici, et un autre aussi, mais c'est le même. Ça fait quand même 3 anges qui est là pour vous aider, et vous êtes sous une bonne étoile. Donc je pense qu'il faut raison garder et pas trop avoir peur, quoi, les vierges. Hein. Je sais que souvent les choses vous effraient un peu parce que vous intellectualisez. Vous allez me dire, bah oui, mais regardez la force et regarde l'ermite. Et l'ermite regarde, décidément, l'ermite regarde la carte de sans nom, donc l'arcane sans nom. Donc ce qui fait que en fait, vous voyez le couple ici. Pourtant, vous voyez pas le couple là. Là, on a l'empereur et l'impératrice, qui est quand même, à mon avis, très bon pour l'amour des conjoints. C'est des bonnes choses de ce côté-là et qu'il va falloir prendre en compte parce que dans le jeu, il y a que ces 2 cartes-là qui se regardent en ce qui concerne l'amour, l'impératrice et l'empereur. Donc voilà, il faut essayer de relativiser. Je m'y emploie à chaque fois parce que là, vous voyez, cette lignée ici, elle commence sous la protection d'un ange et elle se termine sous la protection d'un ange. Donc quand même, il faut y aller doucement, je dirais. Hein. Regardez, un qui regarde vers le futur, un vers le passé, vers le futur, vers le passé, et là, vers le passé, un peu comme si l'archange contrôlait toutes ces alternances. Voilà. Donc, les amis vierges, prenez le temps d'avoir confiance. Quand on voit que vous avez le mat, c'est quand même la carte Joker, c'est la carte qui est, je dirais 80% du tirage, hein, c'est la seule carte qui bouge, donc vous avez vraiment de l'action, c'est au centre du jeu, donc pour moi, dans la communication, dans les déplacements, les vierges, ça va bien se passer. On va maintenant décrypter carte par carte pour voir dans quel endroit il faut faire attention. Alors l'image que vous donnez, moi j'ai un peu l'impression qu'avec l'histoire de la Lune, vous donnez cette image que vous êtes au bord de la piscine, hein, vous avez envie de prendre des vacances, vous rêvez parce que c'est la nuit, donc vous rêvez, vous avez envie de passer à autre chose que ce qu'on vous infuse au quotidien, votre travail, etc. Libérez-vous, l'image que vous allez renvoyer, ça va être quelqu'un maternel, quelqu'un qui est assez rond, quelqu'un qui est agréable et tout. Or les vierges, souvent, vous êtes un peu dans la terre, enfin beaucoup même, dans le calcul, les comptes. Et là, on vous dit, mais regarde, t'es au bord de la piscine, lâche prise, lâche prise. Hein, laisse tes émotions remonter, voilà, fais tes rêves, peut-être aussi de l'attraction, hein, parce que la lune, ça attire les marées, etc. Donc, peut-être que vous avez envie d'attirer dans vos filets un beau jeune homme ou une belle jeune femme, enfin je sais pas trop, mais pourquoi pas. En tout cas, là vraiment, l'image que vous allez renvoyer pour moi, c'est quelqu'un de plus détendu, de plus haut que de terre habituellement. Ensuite, vous avez l'étoile, en ce qui concerne l'argent, les biens immobiliers et la nourriture. Écoutez, quand on voit son corps, on dit qu'elle mange bien, donc probablement au mois de cet été, les 3 mois, vous allez sans doute bien manger, vous n'allez pas prendre de poids, vous allez faire attention, ce qui m'étonne pas de la Vierge qui compte quand même et qui calcule un peu. Et là, on voit que en ce qui concerne l'argent, elle libère un peu, elle ouvre les vannes, donc peut-être que le conseil qui vous est donné aux Vierges, c'est de profiter un petit peu, parce que là les gens ils disent oui avec ce qui se passe je vais garder de l'argent au frais, et puis après on s'aperçoit que tout est dévalué. Donc peut-être que l'étoile semble dire, peut-être, ouvre un peu les vannes, dépense un peu, parce que ce qui est pris ne sera plus à prendre. Enfin, à vous de voir, mais de ce côté-là la sécurité est assurée.
En ce qui concerne la maison 3, donc les études, l'apprentissage, tout ça, j'en ai déjà parlé. Vous voyez qu'il y a le maître qui vous dit, allez donc apprendre, prenez votre gypsière et puis mettez de l'énergie pour que vous puissiez aller apprendre. Il faut faire un effort pour apprendre, hein. C'est ce qui est dit. Pour les frères et sœurs, comme vous n'êtes pas les seuls à avoir tiré cette carte à cet endroit-là, bizarrement, je vais faire la même chose. Soit les frères et sœurs, ils vous ont piqué l'héritage, ou alors ils sont pas sympas, et donc ça vous mange, et cet été, vous voulez pas les voir, quoi. Donc vous vous tirez, vous dites non, moi je vais pas prendre le risque de voir Josette, elle va encore être désagréable, puis je vais lui dire comment ça se fait que tu as fait ci, tu as fait ça, on va s'engueuler. En revanche, ça peut être en fonction de la situation que vous vivez, je parle toujours par rapport aux frères et aux sœurs, eh bien avec le mat, c'est peut-être aussi, ce serait peut-être à moi de faire un effort, de me rapprocher de ma sœur, de me rapprocher de mon frère, parce que j'ai jamais trop été tenté d'agir, etc. Mais le temps avance, on vieillit, et puis ce serait dommage de regretter. Et donc le mat se met en marche vers ses frères et sœurs. Donc ça dépend de vous, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, des déplacements, c'est sûr, parce que le mat, c'est la seule carte qui bouge. Donc, fatalement, dans ce mois de juillet, août, septembre, ça se pourrait que ça bouge un peu. Vous preniez la voiture, que vous alliez à droite, à gauche. Ensuite, le foyer, la maison, c'est marrant parce que c'est des cartes qui ont déjà été tirées à cet endroit-là. Et j'ai un peu l'impression que pour vous, le foyer, il va y avoir des changements, il va y avoir des transformations. Alors peut-être que c'est tout simplement parce que vous allez refaire la décoration, peut-être parce que vous allez aménager. Bon, voilà, maintenant, ça peut aller jusqu'au déménagement parce que lui, il meurt et il renaît. Donc en gros, il meurt rue Pasteur et il renaît avenue Jean Jaurès. Donc ça peut être aussi un déménagement. Voilà. Bon, après, l'autre, il claironne et puis en même temps, il semble sonner la victoire. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait peut-être penser à déménager, il faudrait penser à faire autre chose? Je sais pas, de votre maison, il y a quelque chose. Est-ce qu'il vous dit, faut la transformer en maison d'hôte? J'en sais rien, mais parce que là, c'est la carte où il y a le plus de personnages. Donc, est-ce que ça veut pas dire que cet été, autour de la piscine, il va y avoir pas mal de copains? C'est possible, quoi. On va s'amuser, on va jouer de la clarinette et ça sera sympa. C'est possible aussi, hein. Maintenant, ça peut être aussi une personne qui vient avec sa famille reconstituée et voilà, quoi. Donc, ça vous change la vie, quoi. Bon, à vous de voir, vous verrez ça à titre personnel. La maison 6, les créations, quand on a la chef de l'intelligence, la carte la plus avancée en termes de mental, donc elle semble dire, mais mettez-vous à l'écriture, hein, on voit ça, mettez-vous à l'écriture, elle regarde vers l'avenir. Donc c'est l'amour, et comme on a l'impératrice ici, et qu'on a ici, et qu'elle regarde l'empereur, j'ai un peu le sentiment que pour les amis vierges, il faudrait peut-être regarder l'amour. Peut-être qu'il faut consolider son couple, possible. Peut-être qu'il faut aussi réfléchir à l'amour, réfléchir où est-ce qu'on en est, peut-être faire un bilan avec les enfants, voilà. Après les créations, mon Dieu, pourquoi pas, elle regarde vers le futur, elle dessine, elle calcule, elle pense, bon, pourquoi pas faire un roman de science-fiction, enfin vous voyez, il y a ça qui est assez important pour l'impératrice en maison 6. En maison 5. En maison 6, justement, j'étais en train de regarder, on a la fameuse carte sans nom, la carte 13, où comme vous le voyez, il faut changer, transformer. Alors, est-ce que justement, il ne faudrait pas changer de travail, ou changer la façon de travailler, ou demander à travailler avec d'autres collègues? Bon, ça pourrait bouger de ce côté-là. Vous voyez, il y a un petit peu de nettoyage parce que vos collègues vont pas, ou vos supérieurs, ou alors c'est vous qui êtes le chef d'entreprise, et ça signifie qu'il faut licencier. Si vous êtes un directeur, ça signifie qu'il faut vous séparer de certains collaborateurs. Donc là, c'est vrai qu'il y a des liens à couper. Encore une fois, ce ne sont que des liens. Hein, c'est marqué ici, donc ça peut être, je sais pas, vous alliez tout le temps boire un coup avec une personne et vous apercevez que c'est pas le top, vous coupez ce lien d'amitié, vous n'allez plus boire le coup à 16h avec Robert. Hein, c'est fini parce que ça vous a généré des problèmes. C'est ça, couper des liens en fait. Hein. Bon, dans la santé, comme ici il y a récolté aussi,
peut-être que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc si vous continuez à fumer 3 paquets de cigarettes et puis de l'arroser avec 1 litre de whisky, c'est possible que ce soit difficile. Mais moi, les vierges, je les connais et ça m'étonnerait que vous soyez à 2 paquets de clopes par jour. C'est possible, hein, tout est possible, c'est ça qui fait l'intérêt de la vie, mais je pense que c'est pas le cas pour vous. Et donc la santé, ça devrait aller. Mais par exemple, vous voyez, les gens disent ouais, l'été, allez, je vais prendre un petit peu de rosé, je vais me laisser aller. Bah l'arcane sans nom, elle dit bah non, ah bah non, parce que le corps, lui, il connaît pas les jours fériés, il connaît pas les vacances. Si vous êtes déjà en surcharge pondérale, vous buvez du sucre, vous allez prendre trop de repas, etc. Bah là, ça c'est un petit peu, je suis un régime parce que ma santé, elle est un peu atteinte en ce moment, non pas par des maladies, bactéries et que sais-je encore, non, parce que ça manque un peu de côté naturopathe, quoi. Et vous voyez, ici, on a la nourriture, et avec l'étoile, bon, bah, on sent que ça va bien, donc continuez à épurer pour pas vous embêter avec du trop-plein, avec des choses que vous n'avez pas à voir dans votre corps, quoi. Les contrats de mariage, tout ce qui se passe avec les autres, les associés, les copains, tout ça, bah, franchement, avec tempérance, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous mettre en couple, vous marier. Voilà, si vous devez acheter quelque chose, une voiture, une maison, bah, vous pouvez signer parce que vous êtes protégé. Hein, il y a tempérance qui vous protège, donc vous avez une sorte de bénédiction pour avancer. Si vous aviez des problèmes, bah, l'ange les ferait disparaître. Ou alors, bah, je dirais, à un moment, on va s'apercevoir que dans la maison, il y a un vice caché. Et là, on le dira, et comme ça, vous aurez cette chance, un peu symbolisée par tempérance, qui dira, bah dis donc, c'est bizarre, mais je me suis pas fait rouler, j'avais comme une protection. Bah oui, c'est tempérance. Voilà, alors, en ce qui concerne les héritages, bon, bah là, on peut dire que si c'est votre cas, c'est quand même pas tous les jours. Là, il y a quelque chose qu'il faut signer, donc signer peut-être ce qu'on vous demande de signer pour un héritage, pour les successions, des choses comme ça, voilà. Sinon, bah, le sexe, attention, parce que ça pourrait se transformer en bébé, puisqu'elle a la plume de son sceptre qu'elle tient comme un stylo au niveau de son ventre. Voilà, bon, la transformation peut-être aussi, parce qu'il y a un côté vieillot ici des choses classiques que je garde par-devers moi, et puis un regard vers l'avenir. Peut-être qu'il va falloir faire évoluer des choses. Hein. C'est ce que dit la carte de l'impératrice dans la maison 8, qui est la maison effectivement des transformations, quoi. Voilà. La maison 9 ici, bah, on a l'empereur qui regarde l'impératrice, donc c'est les voyages à l'étranger. L'empereur, on le sait, avec ses jambes, il forme un 4 ici. Donc ce 4 symbolise Jupiter, dieu de l'étranger. Donc on dirait que la carte, elle est bien située par rapport à la maison. Et donc n'hésitez pas à voyager, n'hésitez pas, si vous êtes indécis et que vous pouvez le faire, bah partez, prenez l'avion, le bateau, la voiture, mais avancez, ça serait une très bonne chose. Vous pouvez être sûr que ça va bien fonctionner, parce que Jupiter, c'est aussi la chance, donc tout va bien, quoi. Alors, sur le plan de la vie artistique, la carrière, là, on s'aperçoit que ça coince un peu. Vous allez peut-être avoir des freins. Alors, soit c'est votre boulot qui est moyen, soit c'est votre patron qui est pas terrible, soit c'est vos collègues qui vous font des crocs en jambes. Bon, bah là, il faut sortir un peu... j'allais dire la gomme à effacer le sourire et dire aux gens bon stop, ça suffit, quoi. Bon, faut couper, hein. De toute façon, avec cet arcane là, il faut couper. Vous avez la force, prenez la force, vous coupez toutes les choses qui vous empêchent d'avancer dans votre ambition, dans votre travail ici. N'hésitez pas à pas être trop gentil et à rester dans votre coin en croyant que ça va s'arranger. On a dit ça ne s'arrangera pas, et c'est pour ça qu'il y a l'arcane sans nom qui se pointe et qu'il va falloir vraiment utiliser pour tuer, j'allais dire, dans l'œuf, certaines idées. Voilà. Bon, en maison 11, on a l'ermite. Alors l'ermite, c'est la solitude, donc peut-être que pour les vierges, ça sera des vacances tranquilles, seules, pas de groupe, pas d'amis, pas trop de projets non plus. Peut-être le moment de vivre le moment présent, justement, puis de pas se poser des questions sur l'avenir. Peut-être éclairer le passé en disant, bah tous les ans, je me promets de faire telle chose, je le fais jamais, bah cette année, je vais le faire et je vais le mettre en place. C'est peut-être ça qui l'éclaire. L'ermite, c'est ce passé qu'on n'arrive pas à réaliser
pour des raisons de temps ou je ne sais trop quoi. Enfin, on a toujours des bonnes excuses. Mais l'ermite, lui, il en a pas. Et on termine avec la maison 12, c'est la maison des épreuves, c'est une maison difficile avec tempérance, elle devient facile. Là, on voit les addictions, donc autant elle donne, autant elle garde ses jarres, donc son énergie. Donc ce qui vous est demandé, c'est de garder votre énergie, de pas tomber dans le petit rosé, je disais, ou je sais pas, les daiquiris, enfin tout ce qui est très agréable pendant l'été, mais qui pourrait, comment dire, vous amener sur des chemins de traverse. Les natifs de la Vierge, tempérance, vous demande de tempérer, et on voit quand même, on a tempérance au début, tempérance à la fin, donc mettez de l'eau dans le vin, tempérez un peu, mais pas beaucoup, parce que si je vous dis de tempérer, les Vierges, vous allez tempérer à fond, parce que vous êtes souvent un petit peu, vous avez peur, vous aimez bien que les choses soient carrées, et autres, donc moi je vous dis, bon, tempérez un peu, quoi, mais pas tant que ça, quoi, ne vous mettez pas le couteau sous la gorge, quoi. On va regarder un petit peu les axes. Alors l'axe, c'est moi et les autres, on est d'accord, c'est l'ascendant et le descendant. Donc avec cette histoire de lune et de tempérance, on s'aperçoit que soit on est un petit peu dans les rêves, donc dans le côté un petit peu immatériel, dans le côté de l'invisible, des choses qu'on ne voit pas vraiment. La nuit, tous les chats sont gris, voilà. Et puis de l'autre côté, on a tempérance qui semble dire, de toute façon, quand tu es avec les autres, c'est pareil. Il y a un côté très le monde invisible, les éléments qu'on ne voit pas. Donc j'ai un peu l'impression que pour les amis d'Astro Tarot, le signe de la Vierge, là, moi et les autres, est placé sous des rapports assez confidentiels, peut-être, avec la nuit, les secrets, mais en tout cas quelque chose qui est très en lien avec les anges gardiens, votre archange, des choses comme ça, des connexions. Donc peut-être qu'il faudrait travailler justement les rapports que vous entretenez avec les personnes décédées que vous avez quelquefois dans vos rituels, les anges gardiens, encore une fois, les présences invisibles de la nature aussi. Vous pouvez travailler avec les présences de la nature. Là, c'est un peu ce qui est vraiment donné, comme la Vierge, ça sera votre anniversaire en septembre. Il y a toutes les chances que votre soleil soit illuminé, et ce que vous aimez bien, c'est la nature. Donc, c'est ce que semble dire l'axe 1-7. L'axe 2-9, on dira qu'en fait, on a deux belles blondes. Alors, peut-être que pour le côté sensuel, ça peut dire quelque chose pour certains ou certaines d'entre vous. Vous savez que les cartes n'ont pas de polarité masculine ou féminine, simplement un conseil. Donc là, on voit deux belles personnes, pas tellement habillées. Ça peut dire aussi que vous allez avoir envie de faire autre chose que de la lecture et de la couture. Voilà, donc on observe quand même qu'il y a l'intelligence, puisque le blond dans le tarot, ça correspond à l'intelligence. Donc tout ce qui va être les héritages, la transformation, l'argent, tout ça, ça sera calculé, ça sera organisé, c'est très vierge, et donc ça va le faire, quoi. Les voyages ici avec l'empereur dirige le monde. L'empereur, depuis l'endroit où il se trouve, gouverne pratiquement le monde, ou en tout cas une grande partie du monde. On pense à Charles Quint ou à Napoléon, etc. Donc les mecs, ils ont quand même des grands territoires. Donc vous pouvez imaginer que l'étranger entre dans votre vie, donc sous forme, pas forcément d'aller en vacances en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça peut être d'aller au restaurant chinois, de lire des bouquins asiatiques, ou vous informer avec des vidéos étrangères, etc., quoi. Donc c'est au sens large, quoi. Et puis là, on a dit communiquer, faites-le, parce que le mat, il vous dit vas-y, avance, quoi. Voilà. La carrière et le foyer, on en a déjà parlé, ça pourrait être remuant dans ce côté-là. Bon, après, je sais pas si ça correspond à votre mois de vacances, ou vous vous retrouvez tout seul à attendre que finalement votre famille débarque à la maison, et puis ça va durer 3-4 jours sur 3 mois, quoi. Il faut être vigilant, mais faut pas non plus tomber dans la paranoïa, quoi. Voilà, donc là aussi, peut-être l'ambition, il va falloir nettoyer un peu pendant qu'on n'est pas là. Ça fait 3 ans que le collègue, il prend toujours le mois d'août, et que vous n'arrivez pas à le prendre. Il faudra peut-être à un moment donné couper ce lien et aller voir le patron en lui disant, attendez, moi j'existe aussi, quoi. Voilà. Les amis, les groupes, écoutez, on a quand même deux personnages, on n'a pas de
comment dire, de roue de fortune ou trucs comme ça. Donc on a vraiment des personnages qui vont nous proposer des choses. C'est pas non plus des vertus, par exemple comme tempérance ou je sais pas la justice. Là, on a vraiment deux personnes. Alors il y a une personne pour les amis qui dit bah éclaire les amis. Peut-être que comme tout le monde, on se fait prendre par le temps et puis bah on a eu un super pote et puis bah on l'appelle pas. Et là, peut-être que ça serait l'occasion justement bah, d'éclairer le passé et puis d'appeler les anciens, de se revoir avec ceux qu'on a beaucoup aimés et que maintenant bah, on n'échange plus trop. Pourquoi? Parce que personne ne fait rien. Donc peut-être à vous de prendre l'initiative. La même chose, c'est que pour l'instant, pour l'arcane de l'impératrice dans la maison 5, bah, ça veut dire que vous pouvez créer, encore une fois, on l'a dit, je vous le redis, créer avec les enfants ou créer des enfants. Ça dépend de votre âge et de ce que vous avez envie de faire, mais on sent quand même cette impératrice ici qui est prête à dire bah oui, écrit les loisirs, il y a de l'ouverture, c'est une belle personne quoi. On n'a pas le sentiment qu'elle va rester dans un coin comme même lui, hein, il regarde le passé, il est assis, il est vautré, elle est prête à se lever, à aller trouver bah, l'amour peut-être avec d'autres personnes. Donc vraiment un axe un peu futur-passé quoi. Et puis ici, bon, pour terminer, ben on voit, comme on l'a dit, hein, tout ce qui va toucher le boulot, il y aura peut-être des choses à faire. Et puis après, elle, c'est comme si c'était des jarres, vous savez, pour panser les gens, pour mettre du baume. Et on peut imaginer que bah, si jamais ça coupe un peu, vous serez en protection. Et moi, je pense que avec cette carte-là que vous avez tirée 2 fois dans le jeu, bah, il va y avoir des moments forcément cet été où il va falloir couper. Il va falloir attaquer dans le bois dur et justement c'est intéressant d'avoir des personnes qui peuvent vous protéger, qui sont là pour vous dire non mais vas-y fonce parce qu'il faut nettoyer et puis en même temps bah je cautérise, je t'aide, je t'accompagne. Voilà un peu ce que je voulais dire pour les vierges. Le tirage est quand même relativement cool, à part peut-être vous me direz ces 2 cartes là. Mais encore une fois, c'est des liens et puis ça peut être, vous savez, si vous partez sur 3 mois et que pendant 1 semaine, vous avez votre fils qui dit bah, « je vais revenir avec les petites madames, on va être 7 », peut-être que vous aurez envie de couper ce genre de choses en disant « non mais attends, mon quotidien, il va être pourri, etc. » Donc il suffira de couper le lien en disant à votre enfant, votre fils ou votre fille « non, bah écoute, là je suis pas prêt à les recevoir ». Bon, bah très bien, on va changer différemment. Et du coup, on passera des bonnes vacances parce que vous aurez su dire les choses. Et c'est peut-être un peu ça que dit le tirage juillet, août, septembre des amis vierges. C'est effectivement, prenez appui sur le signe de terre, mais n'oubliez pas que vous pouvez vous connecter avec l'au-delà et pas trop avec l'eau de vie. Voilà les amis. Bon, passez un bel été, en tout cas, il y a tout qui est prêt pour ça.